Hallo, guten Tag, mein Schatz. Heute wir going to talk about Germany. Ja. Franchement, l'Allemagne, c'est fou. Ça donne chaud, c'est lourd, c'est très très chaud. Ça fait du bien. Un cador, encore une fois. Bon, quoique le dernier qu'on avait fait, c'était pas il y a si longtemps. C'était le Brésil. Allez voir la vidéo. T'as la pub. Shout out. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Allemagne? Bah qu'on attaque la vidéo maintenant. Qu'on attaque la vidéo. Ouais, tout on de a suite, parce beaucoup qu'il y de choses à beaucoup dire. de Allez. Je sais pas comment on dit plus minus en allemand, Plus mais vous nous avez compris. und minus. Und minus. Merci. On commence par un premier plus de la sélection allemande et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors on a des milieux absolument exceptionnels. Exceptionnel. En plus, Joachim Löw joue avec uniquement deux milieux de terrain, deux vrais milieux de terrain. Et alors là, il y a des duos, tu peux en faire des centaines. Hein. Que ce soit de Gundogan, un machin, on va pas tous les faire. C'est bon, Simon, tu saoules à faire des listes. C'est une équipe qui est hyper équilibrée en fait. Ouais. C'est une équipe qui est archi équilibrée. Deux goals absolument incroyables. Tu choisis l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un, on s'en fout. Mais il y a quand même un gros minus, Ouais. je trouve. Ouais, parce que c'est exceptionnel sur quasi toutes les lignes. C'est le plus prometteur en attaque. Mais on connaît l'attaquant prolifique, l'attaquant avec un grand L majuscule. C'est Miroslav Klose. Voilà. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué en Allemagne de trouver son successeur. Attends, parle pas trop fort, j'ai mal aux oreilles après. Voilà. Timo Timo, tu es là, Timo? Non, pas dessus, pas dessus. On espère qu'il saura. Bah, ça devrait pas trop vibrer non, normalement. Non, Normalement, il devrait pouvoir jouer tranquille avec ses mais compliqué. bouchons d'oreilles. Compliqué de trouver un neuf aussi fort que Miroslav Klose l'était. C'est peut-être le minus le plus. Ah oui, non mais il est gros quand Le même. plus marquant de C'est- cette sélection allemande. C'est un gros minus parce que quand tu vois la richesse de l'effectif C'est ça. de l'Allemagne, Timo Werner, il devrait normalement avoir sa place dans la sélection, mais en backup, vraiment. Ouais, C'est quasiment, ça risque d'être le titulaire. Ou, à mon avis, Joachim Löw va jouer avec Thomas Müller en attaquant de pointe. ouais, parce que c'est un peu Enfin, court hein, faut pour Werner. C'est peut-être une solution à moyen terme de devenir le numéro 9 de l'Allemagne. On verra s'il arrive à s'adapter dès le début et s'il est titularisé par le bouffeur de crotte de nez. Mais voilà, on regardera ça cet été. Ouais, oui, mais en tout cas, il a l'air de subir, enfin, il a l'air de ne pas apprécier la pression. C'est vrai. Second plus, t'en as? Second plus, évidemment que j'en ai un quand tu peux décider de mettre Sané sur la touche dans les C'est 23. C'est peut-être l'absent, mais ça veut quand même dire quelque chose. Ouais. Moi, mon second plus, il va être un peu affectif, mais bravo à Marco Reus. Enfin. Franchement, c'est un mec qui le mérite. C'est vrai. Et je pense qu'en plus, on l'a un peu oublié quand même. Et que s'il est vraiment en pleine possession de ses moyens, vous inquiétez pas qu'on va pas regretter Sané. On espère Parce que que cette c'est un- blessure l'oubliera pour le Parce que coup. c'est Oublieront. vraiment un très bon joueur. Ils ont avec Özil un maestro qui, avec l'Allemagne, joue particulièrement bien. Et une belle défense. Et bon, ils ont une belle équipe. Ils ont une très belle équipe. Ils ont une belle équipe, c'est pour ça que j'ai plus forcément de minus. Hein. Oh, tu peux peut-être donner, il y en a peut-être un autre. Vas-y, je t'en prie. Tu veux Prends mon que rôle. je prends ton rôle. Prends mon rôle. Jonas Hector. Bon joueur quand même. Oui, voilà, bon joueur. Mais par rapport Bon à joueur. Kimmich, Ah, par ouais. rapport à Boateng, par rapport à Hummels, par rapport à tout le reste de l'équipe, il est un ton en dessous. Par contre, c'est remarquable, je trouve, en Allemagne, de garder des joueurs comme ça. Voilà, lui, il joue à Cologne, comme Podolski à l'époque. On garde des joueurs qui jouent dans le championnat allemand, même s'ils ne sont pas médiatisés, même s'ils ne sont pas tout le temps devant des projecteurs. Et ça, je trouve ça bien. Et on a besoin de joueurs comme Hector quand même dans cette sélection allemande parce qu'on rappelle qu'il joue à Cologne et que Cologne est descendu, mais qu'il a quand même voulu prolonger l'aventure avec Cologne même en D2. Donc on a besoin de ces joueurs qui ont un fort mental, Et pas un d'ambition. super état d'esprit, pour, Ouais, c'est vrai. pour cette sélection-là. Ma drogue, les cracks.
Joshua Kimmich est mon crack pour la sélection allemande. Latéral droit, il peut jouer, enfin il est très polyvalent. C'est le Philipp Lahm jeune, le futur Philipp Lahm de la sélection allemande. Kimmich, c'est fort de partout, il est super intelligent pour un jeune joueur, il a été formé par des entraîneurs exceptionnels et voilà, nul doute qu'on verra son talent et son niveau actuel qui s'approche de plus en plus de la classe mondiale. Dernière chose, je pense que, bon, là je le mets en statut de crack, mais s'il réussit une vraie Coupe du Monde, une très bonne Coupe du Monde, je pense qu'on le qualifiera même plus de crack, mais vraiment de joueur exceptionnel de très grande classe. Alors pour la Mannschaft, cette très belle sélection, on va partir sur un 4-2-3. Hein. Au cage, on va retrouver Neuer, sûrement encore le meilleur gardien du monde. Puis en défense, on va retrouver Jonas Hector, Boateng, Hummels et Kimmich. Franchement, cette ligne défensive et le gardien fait péter un plomb, c'est une muraille. Le seul maillon faible, c'est Jonas Hector, et c'est dire, il y a des sélections, je pense, qui rêveraient d'avoir un Jonas Hector dans leur équipe. Donc c'est vraiment pas mal, ça va beaucoup donner lors de la Coupe du Monde. Au double pivot, on va retrouver Goretzka et Toni Kroos. Donc là, on a un milieu qui est doté d'un jeu au pied incroyable et d'une très grande intelligence. Mention spéciale pour Goretzka, qui est un joueur que j'adore. Sur la ligne suivante, on va retrouver Marco Reus, au détriment de Sané, du coup, à la base, on l'avait mis. Mais voilà, on va récompenser son comeback et on espère le revoir au top. Puis Özil, mon Turkish sûr, et Müller à l'aile droite. Enfin, on aura Timo Werner pour compléter l'attaque. On a choisi de le mettre car si l'Allemagne veut un jour retrouver un vrai neuf, elle est obligée de passer par une phase de test. On verra ce qu'il donne à la Coupe du Monde. Alors, sans trop de suspense, l'Allemagne va finir premier du groupe F. Facilité, des oppositions plutôt tranquilles pour l'Allemagne. Des joueurs de classe mondiale de partout, on l'a dit et on le redit. Voilà, qu'est-ce que l'Allemagne peut faire en phase finale par contre, Simon? Si tout se passe bien, c'est des demi, normalement sans trop d'embûches. Après, de toute façon, les demi, après, il va quand même falloir avoir la grinta nécessaire, il va falloir avoir l'envie. Est-ce que l'expérience d'il y a 4 ans va leur servir? Moi je ne pense pas, mais je crois qu'il y en a un qui pense que oui. Écoute, moi je pense que la Grinta à l'Allemagne là, je pense qu'elle a l'envie, et je pense que surtout c'est la sélection qui a le plus de rigueur dans toutes celles qu'on va pouvoir retrouver à la Coupe du Monde. C'est très concentré, il y a du talent à tous les niveaux. C'est des joueurs qui se connaissent bien. C'est un groupe qui vit très bien, ce que Deschamps apprécierait, je pense. Et pour moi, c'est mon favori, l'Allemagne. Alors évidemment, j'aimerais que la France gagne, hein, tout à fait. Très important. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent réitérer leur exploit de la Coupe du Monde. Et j'ai hâte de les voir jouer. Merci Gundogan, ça m'a fait plaisir. Ciao.